Et salut à tous mes petits slimes, de nouveau je vérifie que tout fonctionne, tout a l'air de fonctionner, c'est nickel, c'est parfait. On se retrouve pour un nouvel épisode de The Witcher 3 où cette fois on pourrait aller affronter Vernon Roche pour le plaisir du Gwent. Le plaisir d'obtenir de nouvelles cartes. Je rappelle que de nouvelles cartes veut dire potentiellement pouvoir jouer enfin le deck monstre. J'aimerais qu'il soit opérationnel avant d'arriver sur Skellige. Ou du moins d'en avoir un suffisamment fort pour ce faire. Après, je dis pas que ce sera le meilleur deck qui soit, mais au moins de pouvoir le jouer et éventuellement de pouvoir voir ce que ça peut donner. Voilà. Tac, voyons. Vernon, oui, il est là. Le fait que lui joue au Gwent est quand même sacrément cool. C'est pareil, il faudrait que Vernon me dise des choses par rapport à son envie d'assassiner quelqu'un. On je tairai le nom pour éviter qu'il y ait un espion dans ce chat qui pourrait le dire. Bon, pas besoin de Gérald m'étendre. de Rive, sain et sauf. Alors, petite partie de Gwent. Tu sais jouer au Gwent, Roche? Oui, mais je n'ai pas d'adversaire ici. Si tu as un jeu, je veux bien faire une partie. Oh, avec plaisir. Bonne chance. Non, on va pas jouer le garde. On va jouer les royaumes du Nord. On pourrait prendre Natalis. Qui est-ce qu'on vire? On vire Netdolt. Voilà, c'est bon. J'ai été convaincu en le voyant. Detmold, tu dégages. Et le petit extra. On n'a pas d'autres commandos distribués, donc ça ne sert à rien de le garder. Une sonnerie de la chasse, c'est très bien. On en renvoie un Vézémir parce qu'on garde le bro. Oh, ça va faire une ligne arrière si sale. Allez, un petit extra. On obtient un petit prince Stennisman. Hop, petit prince Stennisman. Et... On est pas mal, on est pas mal. Cassiandre Evanien. Et dire que tout ça pour t'affronter, toi. Gagne normalement. Ah mais alors Roche. Ah, merci, merci. Non parce que je commençais à me poser la question de si jamais réellement fallait que je t'affronte quoi. Non parce que là, bah, c'est-à-dire que tes meilleures cartes jusque là, c'était moi qui te les avais données quoi. Ouais, j'ai juste rajouté un petit bro. Ouais, après je peux juste faire ça, hein. Dis-moi que t'as autre chose. Ok, il a autre chose, c'est bon, c'est bon. Il se défend, il se défend. T'es sûr? Bien, hein. J'espère pour toi du coup que t'as de bonnes choses parce que... dis-moi que t'as de quoi te défendre. Non mais... Roche, qu'est-ce que tu fais avec uniquement que tes cartes avec un point d'attaque là? Non mais Roche, c'est pas sérieux. Sin peut s'occuper de tes deux citoyens de mes deux là. Tes deux pécores. Roche. Roche. Qu'est-ce que tu fais? Quoi tu joues? Tu as gagné. Félicitations. Tiens, voilà ta carte. Tu connais d'autres joueurs?
J'ai entendu parler d'un homme fraîchement arrivé à Novigrad. Tu seras intéressé de savoir qu'il est également sorceleur. Il se fait appeler Lambert. Je connais bien Lambert. Et j'ignorais qu'il jouait au Gwent. Ce n'est pas le seul adversaire des environs. Talar est un joueur invétéré et possède un jeu intéressant. Il se trouve qu'il est dans le coin. Tu devrais tenter ta chance. Ah mais... D'accord. Alors attendez, parce que j'ai pas remis J'ai pas remis mon chronomètre. Voilà. Donc bon, à peu près 1 heure. Ça SNT6, c'est ça que j'ai lu? C'est ça la carte qu'il vient de donner? C'est le fameux la fameuse carte que j'arrive pas à prononcer en fait. Pas la peste, c'est pas vrai. Ouais. Quand l'occasion se présentera. Donc pour l'instant, Lambert est indisponible. Ok. Ça paraît logique. Très bien. Ah. Ah, est là-dedans. Talar. Mais tu te balades, tu... Ah, une partie de On Gwent. m'a dit que tu aimais jouer aux cartes, c'est vrai? Je suis un joueur dans l'âme. Cartes, dés, échecs, ça me détend. Tu poses la question juste pour faire du bruit ou tu veux jouer? Jouons. Oui, je veux jouer. Mais n'oublie pas, seules les cartes rares m'intéressent. Très bien. Allons-y. Oh, qu'est-ce que c'est que cette main? Pour envoyer... Oh, allez. Allez. Je pense que ça suffit. On n'a pas besoin de plus, là. Allez, Barclay. Je t'offre un petit extra, hein. T'en fais ce que tu veux. Oh, la chirurgienne! Oh là là! Deux commandos! Non mais c'est terrible. Terrible ce qui se passe. Ouais. J'ai juste à mettre Cyril là. C'est dingue, hein. T'as passé? Et bah Cyrilla et Yann Natalis vont casser la gueule à tout ton board en fait. Et vu que la moitié c'est de moi, bon. En plus je pioche. INFR! Non mais allez. Terminé. Antoine Philippa. Geralt. Hello. C'est moi. Il est 20. Ouais. Bien qu'ils mettent... Si jamais je mets ça, il y a probablement une... On va faire ça. Je préfère en perdre un que deux. Enfin. Hop, double 16. Bah... Alors, par décret, je décide qu'il fasse beau. Talar, c'était comme Vernon en fait, tu pues t'es mort. Par le con putrique de Mélidel. Tu sais combien de temps j'ai mis à assembler ce putain de jeu? Alors certainement beaucoup de temps, Tu joues mais... depuis longtemps, ça se voit. Tu dois connaître d'autres joueurs possédant de bonnes cartes, non? Dernièrement, j'ai entendu parler d'un certain Lambert.
Paraît que ce couillon a un jeu de tous les diables. Tu le connais peut-être d'ailleurs. Il est sorceleur. Arrêtez de zioter les gamins, vous leur faites peur. Très bien. Oh, 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 je me suis gagné moi-même. Je m'ajoute au jeu. Et je pense qu'on peut virer, Kera et Sin. Non, ah non, je suis obligé d'en garder au moins. Parce qu'il m'en faut 22. Jasque. Voilà. Mais le Jasque. Oh, je suis dans le jeu. Et attends, parce que du coup, ici, on peut rajouter un petit Geralt de Rivier. Et c'est pareil, je sais pas si jamais j'ai besoin d'ambroisie. De toute façon, il faut tester. Il faut tester. Voilà, on testera le temps voulu. Et ben voilà, bon, du coup, il faut qu'on attende que Lambert finisse tous ses problèmes. En attendant, on va aider Jasquier. Jasquier doit récupérer une épée de théâtre. Je jure que si jamais je dois juste faire semblant de me faire taper sur la gueule par Jasquier, ça ne va pas le faire. Faut que j'entre dans le bâtiment. Que je passe le tour. Pour la plume est plus forte que les prix. La pluie printanière. Regardez-moi ce monstre. Oh, ta gueule. Ah, Irina. Ah, contente de vous revoir. J'aurais besoin d'un accessoire. Je voudrais emprunter l'un de vos accessoires, une épée, pour être plus précis. Oh, et que voulez-vous faire avec cette épée? Aucune idée, mais Jasquier prétend que c'est important. Ah, je vois. Je pensais bien que Maître Jasquier était derrière tout ça. J'espère qu'il ne cherche pas à me faire concurrence au moins. Tenez. Merci. Je vais en prendre soin. Au revoir. Je pense sincèrement que non. Il va pas vous attaquer. Il va pas commencer à faire n'importe quoi. Voilà, il va me faire passer pour un bandit de grand chemin. Ça aurait été plus simple si jamais juste je lui passais l'argent. Hein. Bon. Crépuscule. Je ne suis pas raciste. Humain, elfe, nain, peu importe. Donc il a de bonnes manières. Généralement, quand on dit je ne suis pas raciste, on va avoir besoin de... Mmh. 21h 21h, c'est bon. Ah, te voilà enfin. Je t'attends depuis tout à l'heure. Écoute, voilà mon plan. Sophronia adore les romans d'amour et d'aventure. Si je la sauve des griffes d'un bandit, je deviendrai un héros à ses yeux. Elle me mangera dans la main. Et surtout, elle ne pourra pas me refuser un prêt. Et tu veux que je joue le rôle du bandit, c'est ça? Je savais que tu marcherais. C'est ton plan. C'est ça ton plan génial? Tu plaisantes, j'espère. Je n'ai jamais dit que c'était génial, mais c'est mieux que rien. J'ai déjà écrit ton texte. Tu as écrit quoi? Ton texte, pour jouer ton rôle. Tiens, regarde. Et mets ce foulard pour que Sophronia ne te reconnaisse pas. Mais... Vite! Voilà Sophronia qui arrive. Suis bien le plan et retrouve-moi demain matin au thym et romarin. Halte là. Qui êtes-vous? À l'aide!
C'est pas votre jour de chance, on dirait. Donnez-moi votre bourse. Pas si vite. Lâche ton épée, misérable. C'est mon premier et mon dernier avertissement. Jasquier? Oui, c'est bien moi. Le vengeur pourpre, pourfendeur de la canaille. Je dirais plutôt le connard pourpre. Silence, vermine. Je vais te faire regretter le jour de ta naissance. Regarde. Je t'ai peut-être sous-estimé. Vas-y, Jasquier! Ah! Ah non! Ah! 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 Le vengeur pourpre triomphe à nouveau. Mon héros! Tu n'es pas blessé? Juste une petite égratignure. Une cicatrice de plus pour ma collection. Rentre. Je vais panser cette vilaine blessure. Fuyez, vil gredin, ou le vengeur pourpre vous le fera regretter. Bon. On va dire qu'il va se faire soigner. D'être vraiment genre... Bon, je vais pas faire toutes les blagues qui me viennent par la tête, mais je pense que vous voyez l'idée. Disons qu'elle va lui penser une vilaine blessure. Ouais. Un écoulement de sang dans un endroit bien précis du corps. Ce qui provoque un gonflement. Alors, il n'y a pas besoin de saigner, il a juste besoin de masser pour que tout revienne dans le corps. Bon. Ah bon? Oh. Ah bah ça. Il doit y avoir un malentendu. Vous êtes en avance. On l'avait dit aujourd'hui, alors on est venu aujourd'hui. Les matériaux sont là, et Mégane ne demande qu'à travailler. On attend juste que la petite dame choisisse la décoration pour commencer. Mais Jasquier n'a même pas de quoi vous payer. La situation a évolué. Jasquier est en train de rassembler les fonds nécessaires. Vous voyez, tout roule. Bon alors, vous allez la choisir, votre décoration? Bon, quels sont les choix? Quels sont les choix? Maître Jasquier m'a dit qu'il hésitait entre le style boudoir et le décor de théâtre. Il était censé nous donner son choix à notre arrivée. Du coup, on se tourne les pouces. En plus, la dame n'avait pas l'air de savoir qu'elle devait choisir, alors que j'imagine que la rénovation est pour elle. Comment ça pour moi? Bah, attends. C'est pas Ici, pour là. moi, en tout cas. Bon, vous allez choisir oui ou merde? Je ne sais pas ce qui ferait plaisir à Jasquier. Gérald, vous le connaissez depuis longtemps. Dites quelque chose. Théâtre. Vous êtes tous les deux des artistes et un cabaret, c'est une sorte de théâtre. La décoration devrait refléter ça. Un merveilleux choix. Enfin. Allez, assez flemmardé les gars. Au boulot. Voilà. Nickel. Eh bien, le cabaret va voir le jour en fin de compte. Oui. Jasquier en parle depuis qu'il a hérité de cet endroit, mais je ne pensais pas qu'il passerait à l'action. Et si vite en plus. Jasquier qui s'installe pour devenir gestionnaire de cabaret. Qui l'eût cru? Cabaret. Contrairement à ce qu'on pense, Jasquier est un homme très rationnel. Ah oui, j'y crois. Waouh. M'étonnerait. Vous parlez bien du Jasquier capable de perdre une fortune colossale en une nuit? Il sait aussi se montrer responsable, vous savez. Il paie toujours ses employés dans les temps et il n'a jamais manqué une représentation. Il vient de J'espère commencer. qu'il ne dérogera pas à la règle cette fois. Il n'est toujours pas là. Il devait aller voir Polly, notre chorégraphe, après avoir récupéré l'argent. Elle était absente aux dernières répétitions. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Avec Jasquier, tout est possible. Je vais tâcher de le retrouver. Oh, mais il est certainement en train de... Bon.
Il va certainement très bien, en fait, c'est ça le problème. Beaucoup trop bien, d'ailleurs. Quand même que j'aille le retrouver, mais quel enfer! Jasquier. Il y a un problème? Oui. Polly et son crétin de fiancé se disputent. C'est la seule danseuse valable de toute la ville. Et cet imbécile refuse de la laisser travailler pour moi. Attends, qu'est-ce que tu fais ici? On devait se retrouver au thym et au romarin. Oui, je t'ai attendu là-bas. Priscilla aussi, d'ailleurs. Elle commençait à s'inquiéter, alors je suis venu aux nouvelles. Priscilla s'inquiétait pour moi. C'est adorable. Jasquier. Moins adorable pour elle que pour toi. Elle devrait rentrer. Tu as entendu comme moi, non? Polly a besoin de notre aide. Pourquoi les jolies filles s'amouragent-elles toujours de pareils butors? Alors, Jasquier. Aucune idée. Recule. Je vais défoncer la porte. Attends, pas la peine de tout casser. Je sais qu'elle cache une clé quelque part. Jasquier, t'es vraiment le dernier qui pourrait donner un conseil en amour. Bon. J'en la clé. D'accord, cherchons la clé. Bon sang, où a-t-elle bien fait? Non, elle n'est pas ici. J'allais dire. Ah, la clé. Bon. Excusez-moi. Bonjour. C'est quoi ce bordel? Déguerpissez de chez moi. Calmez-vous et laissez-la tranquille. Quoi? Mais c'est ma fiancée. Ta fiancée, oui, pas ta propriété. J'aime Polly. Je la laisserai pas se trémousser dans un bordel. Oh là, pas si vite. Manifestement, il y a un énorme malentendu. Je peux tout vous expliquer. Les explications, tu peux te les foutre au cul. Dégagez! Sinon, je vous fends le crâne. Écoutez, laissez mon ami s'expliquer. Sinon, on réglera le problème autrement. D'accord, j'écoute. Merci. Ubio, c'est bien ça. Polly m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un érudit à l'esprit très ouvert. T'as dit ça? Eh bien, c'est vrai, je suis un homme très ouvert. Mais pas au point de laisser ma fiancée agiter ses fesses sous le nez des clients d'un bordel. Oui, c'est logique. Sortez de chez moi, tous les deux. Polly reste ici, point final. C'est le finir. Laissez-le finir. Il n'est pas question de bordel. Vous voyez, l'ami, Gérald a tapé dans le mille. Car ce que vous avez à la main, c'est une vieille affiche, rien de plus. Une vieille affiche? Très vieille. Elle date d'une époque où je n'étais pas propriétaire du thym et romarin. L'indécence n'a pas sa place dans mon cabaret, croyez-moi. C'est ma réputation qui est en jeu. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors? Votre fiancée est une artiste exceptionnelle. Et je veux lui offrir un rôle à la mesure de son talent. En tant que chorégraphe de mon établissement, elle toucherait une part des gains de chaque représentation. Vous voulez dire... des couronnes? Bah oui, de l'argent. Une gloire certaine. En toute décence, vous avez ma parole. Ouais. Mais vu comme ça... Elle allait pas danser Je savais gratuitement. qu'il Hein. finirait par accepter. Bon, tout est réglé alors. Polly, on se retrouve au thym et romarin. Voilà, l'argent. Bon, j'y vais. Passe devant, je te rattrape. Et tu lui rattrapes pas le cul. C'est pas trop mal passé finalement. Tu t'es bien débrouillé. Tu t'es bien débrouillé, Jasquier. Tu as complètement manipulé ce pauvre bougre avec tes histoires d'érudits. Lors d'une négociation comme lors d'un combat, la clé est de trouver le point faible de l'adversaire et de l'exploiter. Bon, on rentre. Je dois encore passer chez Rotlek. J'ai commandé de nouvelles affiches, mais manifestement, Ubio est tombé sur l'ancienne version.
J'espère pour Rotlek qu'il a une bonne explication. Ah, donc il est vraiment sérieux? Bon, allez, je m'occupe des affiches. Laisse-moi parler à Rotlek et rentre au teint héros marin. Sinon Priscilla va m'arracher la tête. Vraiment? Tu ferais ça? Non, Ouais, vas-y. c'était pour te faire marcher. Allez, dis-moi où il habite. Sur le port. À bientôt. Bon. Il me manque la douce. Il a l'air de vouloir faire une démarche sincère en faisant un vrai cabaret. Donc, on va l'aider jusqu'au bout. J'ai envie de te dire, il a envie de se ranger, il a envie d'arrêter de poursuivre des filles en long, en large et en travers. Ça me va, tu vois, genre, he's ok. On va l'aider. Bon. Excusez-moi, bonjour. Je cherche Rotlek. Bienvenue au club. Ce maudit Alflin doit de l'argent à la moitié de la ville. J'ai venu me servir avant que les charognards débarquent. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors fous le camp. Premier arrivé, premier servi. Je peux péter les dents ou pas? Bon, je peux pas te laisser voler. Je ne te laisserai pas le voler. J'ai pas besoin de ta permission. Occupe-toi de lui, Fredo. Très bien. Oh mais vous y allez à deux! Bon, bien joué. Je vois rien. Je ne vois rien. Je peux pas manger mon poisson. Pitoyable. Aïe. Et qui m'attaque à deux dans un endroit exigu est vraiment désagréable. Monte. Bonne nuit. Ok. À nous deux. Voilà, double bonne nuit. Je vais dire. Mais merde, tu veux quoi à la fin? Des affiches. Y a pas d'affiche ici, putain. Et Rotlek, où est-il? Au domaine Wegelbud, comme d'habitude. En train de perdre tout son or aux courses. Ben voilà. Il suffisait de le dire tout de suite. Exactement. Tu t'étais dédoublé pendant 2 secondes, hein. Bravo. Bon. Vous le dites. Je m'en fous. J'en ai marre. Ça me dit pas que c'est loin par contre. C'est loin. Oh bah c'est pas grave. Téléportation. Ah d'accord. C'est l'endroit où je suis allé pour trouver des informations pour Jasquier. Participer à la course, c'est possible? Si vous pouvez acquitter l'inscription et disposer d'une monture, pourquoi pas? Mais décidez-vous vite, la prochaine course est imminente. Alors ça m'embête de le faire maintenant, mais vas-y. Je veux concourir. Formidable. Votre nom et celui de votre monture? Gérald de Rive sur Ablette. Excellent. Votre adversaire sera, voyons voir, Simus Holt sur Athos. Ok. Ah, c'est maintenant. Bon. Concurrent, à vos marques.
L'époque qui veut ça devenir une relation commerciale. Allons-y. Ah, je t'embête. T'empêche de passer. Il y a un peu plus d'endurance, mais ça devrait aller. Moins vite. La finale de la course du souvenir Erasme Wegelbud est terminée. Le vainqueur est Gérald de Rive sur Hamlet. Alors, Gloire au vainqueur. tu vas faire? Pas mal, mais ne nous emballons pas. La concurrence n'était guère féroce. C'est vrai. Dois-je vous inscrire pour une autre course? Ouais. J'aimerais courir de nouveau. Parfait. Ne vous éloignez pas, le départ est imminent. Notre prochain adversaire sera le vicomte Romer sur Caniculus. Vas-y, ça change. Le vicomte concourt incognito. Merci de faire preuve de discrétion. Tu me le dis alors? À vos marques. Et c'est pas le type le plus intelligent que j'ai vu par contre. Me dire que le vicomte c'est lui qui est là alors qu'il faut apparemment qu'il soit caché. Allons-y, Hamlet. Arrête de me pousser! Monstre! Ok. Oh! Un marqueur. C'est-à-dire que c'est un endroit où je suis jamais allé. Ok. Devant, on se met devant. Les techniques. Les techniques de j'ai un gros cul donc tu peux pas passer. C'est pas les techniques. Hein. La finale de la course du souvenir Erasme Wegelbud est terminée. Le vainqueur est Gérald de Rive sur Hamlet. Gloire au vainqueur. Gloire à moi. Bravo. Félicitations, vous avez gagné avec panache. Dois-je vous inscrire pour une autre course? Et sacoche de sel. Ouais. Allez, vas-y. Participer à une autre course. On y prend goût à ce que je vois. Cette fois-ci, vous courrez face à Luc Wegelbud, cousin du jeune seigneur Albert, monté sur Succube. Ah ouais, d'accord. C'est la brebis galeuse de la famille. Mais il n'a pas perdu une course jusqu'ici. Aussi fait-il figure de champion local. Bah dans ce cas, je vais le battre. Dis-moi qu'il y en a que 3 par contre. Parce que ça m'amuse une fois, mais ça m'amuse pas non plus. Allez, Allez, Puis s'il pleut, c'est ça fait une belle scène. Hein. Là, ça peut. On part en courant. Voilà. Où est-ce que tu vas? Ok, c'est bon. J'ai dit, ça fait une belle scène. Hein.
Et d'arrêter un petit peu. On trottine, on l'empêche de passer, Il veut passer. C'est arrêté. On profite. On repart en courant. À mon avis, c'est son cheval qui commence à fatiguer. Le pauvre poulain. Si, commence à fatiguer. Allez, Ablette. Merci. Doucement. Finale de la course du souvenir Erasme Wegelbud est terminée. Mais y a plus personne. Le vainqueur est Gérald de Rive sur Ablette. Y a personne qui regarde. C'est terrible. Quelle course épatante. Bravo pour cette belle victoire. Y'en a pas plus? Y'en a pas plus. Bon, tant mieux. Bah. Gérald de Rive, c'est bien ça? Ouais. Que voulez-vous? Vous dire toute mon admiration pour cette belle victoire. Et tenez, voici une invitation émanant du patron. Il tient à vous féliciter en personne. Ah ouais? Au revoir. Bah, sympa. En vrai. Eh bien, mon cher Rotlek, vous avez perdu une somme Et considérable. après que tu avais remporté la course des Wegelbud, il sort demain. Varese, ok. Pourquoi pas? Alors après, j'étais pas venu là pour ça de base. Voilà, j'étais là pour ça. Si ça continue, j'aurai bientôt plus le choix. Allons, allons, vieille branche. C'est impossible. Que ferais-je sans vous? Écoutez, je vous propose un dernier pari. Si vous gagnez, j'éponge vos dettes et nous pourrons continuer à jouer. Qu'en dites-vous? Et si je perds? Chaque chose en son temps, vieux frère. Bien, je vais placer mon pari. C'est vous, Rotlek? Henri Rotlek, artiste, peintre, prêteur sur gage et martyr artistique. Pour vous servir. C'est Jasquier qui m'envoie. Ah, je vois. Vous pouvez le rassurer, ces affiches sont terminées et cachées en lieu sûr. Hélas, des créanciers courroucés ont envahi ma demeure. Ouais, j'ai vu. Je crois que j'ai rencontré l'un d'entre eux. Dans ce cas, vous comprenez mon problème. Le comte de Louvertaine m'offre une chance de me refaire, si je gagne mon pari sur la prochaine course. Et c'est quoi le problème? Alors où est le problème? Vous avez une chance d'effacer votre ardoise et de repartir du bon pied. Je suis poursuivi par la poisse ces derniers temps. Si je perds mon pari, je serai son esclave pour le restant de mes jours. Ouais, pas cool. Que 200 balles! Je peux payer vos dettes si vous voulez. Merci. J'aurais jamais cru que... Je peux savoir à qui je dois cette générosité? Mais c'est 200 Disons balles! juste que j'aime bien faire une bonne action de temps à autre. C'est littéralement 4 noyeurs! Fiche maintenant. Oui. Je les apporterai au thym et romarin dès que j'aurai réglé toutes mes obligations. Entendu. À plus tard. C'est une arrate chasse! C'est rien, c'est que dalle! C'est nul! Y'a que dalle! Et le type me fait croire qu'il a des problèmes, mais pas du tout! Il va très bien! Non mais 200 balles! C'est rien, c'est que dalle! Je serai l'esclave de quelqu'un pour le restant de mes jours, en 200 balles. 4 jours de travail, vous vous rendez compte? Toute ma vie, mais... Mais connard! Je serre le feu. Bon. On va rien dire, hein. On n'en pense pas moins, mais on va rien dire. Le caméléon. Grande inauguration ce soir. Ne manquez surtout pas le clou de la soirée, une représentation exceptionnelle. Si on commence son sol majeur, Non, ça ne va pas du tout.
C'est un morceau triste, mélancolique. Il faut partir en mode mineur. Mais je voulais... Tout gâcher. Nous commencerons en mi mineur. Bon, Jasquier. Eh bien, les ouvriers n'ont pas chômé à ce que je vois. C'est pas mal du tout. C'est magnifique, n'est-ce pas? Surtout les ornements sur le mur. Bon, et Rotlek, tu as récupéré les affiches? Rotlek doit les apporter lui-même. Il ne devrait plus tarder. Parfait. C'est le meilleur moyen pour faire connaître le caméléon. Ok. Bon, t'as prévu une date? Tout est prêt? Tu as prévu une date pour l'inauguration? Il va me dire aujourd'hui. C'est pour bientôt. Nous allons commencer la répétition dans une petite heure. Je dois juste rentrer me changer. Oui, parce que là, t'es mouillé comme Badeux. Merci pour tout. De rien. De rien, je t'en prie. Mais gâche pas tout. Mon rêve de cabaret va enfin devenir réalité. Je te paye un verre pour filer ça? Oh, avec plaisir. Pourquoi pas? À ta santé. Et Le contremaître m'a dit qu'il t'avait vu discuter avec Priscilla. C'est vrai. Et? Elle a dit quelque chose sur moi? Je dis pas que ça t'intéresse. Bon, elle te trouve très rationnel. Elle a dit quelque chose qui me fait douter de sa santé mentale. Quoi donc? Elle pense que tu es un homme rationnel et pragmatique. Tu plaisantes? Non, Non. c'est toi. Oui, voilà, bois. Il y a quelque chose qui Exactement, ouais. Comment as-tu convaincu Sophronia de te prêter l'argent? Mais Geralt, elle lui a Ça n'a coupé pas le... été simple. Après notre petit numéro, elle était tellement excitée que j'ai dû lui lire des passages du Faucon Rédanien pendant 4 heures. 4 heures. Tu veux dire que tu n'as pas... Tu es fou. Pour qui me prends-tu? Bah pour Jasquier. Non mais, Jasquier, arrête de boire. Fais pas croire justement que... Elle est en retard. C'est pourtant l'importance que cette soirée a pour moi. Évidemment qu'elle est en retard. Elle doit se faire belle. Ces choses-là prennent du temps. C'est donc vrai. La vanité des femmes est sans limite au cul. Oh, alors, venant de Maître toi. Jasquier, c'est Priscilla. Elle Elle est morte? Quoi? Accouche donc. Elle est salement amochée. On l'a agressée. On l'a conduite à l'hôpital de Vilmerius. Agressée. Elle est blessée. Gérald, viens avec moi, de grâce. Bien sûr. Allons-y. Priscilla. Va-t-elle s'en sortir? Elle est bien. Oui. Son état est critique mais stable. Excusez-moi. Ouais, elle va pas bien. Vous êtes apparenté? Apparenté? Non. Je suis un ami. Très proche. Jasquier, peut-être. Elle a prononcé ce nom dans un éclair de lucidité. Je suis Joachim von Gratz, chirurgien en chef. Jusqu'à récemment, j'étais maître de conférence à l'Académie d'Oxenfurt. Assez d'amabilité. Hormis l'œil, quelles sont ses blessures? Commotion, surpression crânienne, incision au niveau du larynx et brûlure dans la gorge et l'œsophage. Quelqu'un l'a obligé à avaler un fluide caustique. Sérieux? C'était pas une agression ordinaire du tout? Personne ne fait boire de l'acide. De toute évidence, c'est le fait d'un esprit dérangé, doublé d'un récidiviste. Parce que c'est pas le seul! Comment le savez-vous? J'ai déjà vu de telles lésions et il est difficile de les oublier, n'est-ce pas? Rien que cette semaine, la morgue a hérité d'un cadavre pareillement mutilé et sans cœur. Sans cœur. C'est ainsi que Priscilla aurait pu finir. Une enquête est ouverte? À Novigrad, seuls les innocents vont au bûcher. Gérald. Je sais que je te suis 1000 fois redevable. Mais j'ai encore une faveur à te demander. Trouve le salaud qui a fait ça. Trouve-le. Et tue-le. Tu prêches un convaincu. Ouais. D'accord, Jasquier. Réfléchissons aux options possibles. Je suggère un examen du corps de la victime précédente. L'autopsie n'a pas encore été faite et elle pourrait s'avérer riche d'enseignements. Merci, Joachim. Messieurs, ne faites pas cette tête. En tant que chirurgien, je tiens la prévention en très haute estime.
Ce maniaque est voué à récidiver, sauf s'il est excisé, comme une tumeur. Alors toi, je t'adore, mais tu prends un gros risque. Belle image. Mais cette tumeur ne va pas attendre bien sagement qu'on l'excise. Merci pour la proposition. Mais vous ignorez à quoi vous vous frottez. Je le sais fort bien. Et je sais me défendre, croyez-le. Beaucoup Tu as des plus couilles. facile à dire qu'à faire. Tu me plais. Surtout pour quelqu'un qui a passé sa vie à manier le scalpel et non l'épée. Regardez cette cicatrice. Ne soyez pas timide. Son origine, selon vous? Un coup de fléau ou de Morgenstern. Et pensez-vous que j'ai été frappé alors que j'opérais? Non. Je vous le répète, je sais ce que je fais. Et je veux vous aider. Très bien. Puis-je accéder à la morgue? Vous pensez qu'on me laissera accéder à la morgue? Par l'entrée principale, certainement pas. Mais il existe un accès par les égouts. Les égouts? Vous y passez souvent, docteur? Aussi souvent que nécessaire pour exercer la médecine préventive. Parce que c'est pas la première fois que tu fais ça? Thérapie de choc, je présume. Intéressant. Putain, mais ce type, Nous il en a des discuterons couilles, en il haut. me plaît. Êtes-vous prêt? Mais allons-y. Prêt et intrigué. De fou. J'aurai celui qui a fait ça, Jasquier. Même s'il s'agit du hiérarque Emelfart en personne. Alors là, ce sera encore plus un plaisir. Ah, je serai recherché dans tout Novigrad, mais Passez devant. ça vaut le coup. Alors fais attention, par contre, Joachim. Ok, je peux Cette médecine comprendre. préventive que vous pratiquez dans les égouts, de quoi s'agit-il? Eh bien, recoudre la victime d'un noyeur est très pénible. Mieux vaut résoudre le problème à la racine, non? T'as affronté des noyeurs? Envoyer la garde du temple aux égouts. Sans succès, là. Vous avez entendu. Depuis un bon moment, dégainez votre arme. Alors le type a les couilles, il me plaît. Oh les noyeurs là. Raté. Igni. Oh, malin. Il est malin. Ok, donc il y va à coup de... Oh non, tu brûles, oh tu brûles, oh, on savait quoi de brûler, on savait quoi de brûler. Ah, tu brûles, oh t'es en train de brûler, oh tu brûles, regarde-moi. Alors. Belle esquive, salaud. Ça va quoi de brûler? Bah tu brûles, tu brûles, tu brûles. Oui. À peine j'endure que le suivant prend sa place. Je connais ce sentiment, croyez-moi. Oh oui. Un peu trop d'ailleurs. Vers où maintenant? Le haut? Oui, nous touchons au but. Priscilla, quel est son état? Soyez franc, épargnez-moi les euphémismes. Ses blessures guériront. C'est sa voix qui m'inquiète le plus. Vous imaginez certainement quel coup terrible ce serait pour une barde. De quoi lui ôter toute envie de vivre. Il existe un remède? Je crains que seul votre ami Jasquier soit en mesure de l'aider. Bah c'est en soi une bonne nouvelle parce que vu qu'il se... Ok, je vais être honnête. C'est probablement la meilleure chose parce que du coup il va être bien... Voilà. Il va être bien plus calme. Venez, il faut en finir au plus vite. Et vu qu'il va être bien plus calme... Vous êtes attendu? Quelqu'un pourrait nous déranger. Le légiste, par exemple. Ou le révérend Daniel Pastodi. Bien. Le corps qui nous intéresse est celui d'un menuisier nain. Au travail. Vu qu'il va être bien plus calme, du coup, avec... comment dire? Avec... je vais y arriver. Non, on va mettre sur pause 2 secondes. On remet mes idées en place. Ok. Avec Priscilla à s'occuper, il va forcément être bien plus calme. Jasquier est quelqu'un de base d'assez volatile.
il veut se poser, c'est une envie qu'il a, sauf on ne refoule pas sa nature aussi facilement que ça. Donc du coup, le fait d'avoir Priscilla à s'occuper et à aider pourrait être un moteur vers le fait de réellement se poser. Humain, mauvaise pioche. Continuons à Oui, chercher. ça se voit. Apparemment, celui-ci est tombé sur des nécrophages. C'est terrible. Bon alors. L'alcool qu'il y a là-dedans. Bien. Ce n'est pas le bon. Ouais, j'ai vu. Alors 2 secondes, hein, je prends l'intégralité de l'alcool qu'il est possible de ramasser. Oh, des putain, j'ai les bords en plus. Clairement pas un nain, mais... Oh, les bières, l'alcool... ouais. Là peut-être. Un nain. Un deuxième nain. Troisième nain, ok. L'air d'être le bon endroit, je dirais. Main calleuse, sueur dans la barbe, vêtements tachés de résine. On tient le bon nain. Excellent. La vue du sang ne vous fait pas défaillir, je suppose. Bah non. Pas vraiment. Commencez l'autopsie. Par quoi? Alors, la tête. Examinons la tête. Les cheveux sentent le roussi, comme s'ils avaient brûlé. Rien d'autre ne vous frappe? Les yeux arrachés, par exemple? Orbites. Ce sont bien des traces de brûlure dans les orbites. Oui. Et une poussière grise. De la cendre, dirait-on. Très fine. L'assassin lui arrache les yeux, puis place un charbon ardent dans chaque orbite. On dirait bien. D'après les blessures, notre menuisier nain vivait encore quand c'est arrivé. Bébé. Sa bouche. Inspectons la bouche. Brûlure, cloque. Il lui a fait bouffer Comme pour du... Priscilla. Ouais, il lui a fait bouffer du charbon ardent. Vous voyez cette incision dans le larynx? En effet, extrêmement fine, presque invisible. Faite par un petit instrument très affûté. Un scalpel? Joachim. Mais pourquoi? La plaie est trop petite pour saigner. Pas le moindre gonflement. L'assassin a dû pratiquer une trachéotomie pour que la victime ne meure pas trop vite. Sérieux? Putain, et le type a décidé d'être violent quand même. Ensuite, le torse. Examinons son torse. Qu'avons-nous là? Profonde incision sur le côté gauche de la cage thoracique. Et cicatrices au niveau de l'estomac. Bon. Voyons cette incision. Oui, quelqu'un a extrait son cœur puis cautérisé la plaie. Une minute, il y a autre chose. Waouh. Un œuf d'amphibien, de salamandre peut-être. Roussi, mais intact. Étudiant, j'ai assisté à une conférence sur l'herpétologie. Je n'ai pas souvenir d'amphibiens qui pondent dans les cadavres. Soit le professeur Cochrane s'est fourvoyé, soit c'est l'œuvre de notre assassin. Et t'as de bons yeux, toi, hein? En voyant sa cicatrice. Regardez cette cicatrice. Longue et fine. Comme une incision, mais irrégulière. Ça ne veut rien dire. Regardez, ni boursouflure ni contusion, c'est ancien. Stigmate d'un accident du travail, peut-être. Ah, ouais. Ouvrez la cavité abdominale. Soyez avertis, ça risque de sentir la charogne. Ayant combattu un zeugle dans une décharge à ordures, je doute que... Attendez, ça sent autre chose. Le formol.
Une innovation de la médecine. Fortement dilué, il préserve remarquablement bien les tissus. Pur, cette substance est plus corrosive qu'un acide. Voilà qui explique l'absence de putréfaction et les brûlures à la gorge. Ça fait boire du formol? Ouais. Alors les mains. Regardez ses mains. Ces traces, causées par une corde, non? On l'a attachée. Logique. Impossible d'endurer pareille torture sans être immobilisé. Vous parlez d'expérience? Oui, en tant que victime. J'ai croupi 1 an dans les geôles de Tretogor. C'est une longue histoire. Ça explique ta Morgenstern dans la gorge, mais... Notre ami dans m'a la nuque. apporté un anneau. Quelqu'un le lui a pris. Les jambes. Quelque chose d'intéressant sur les jambes? Le pied droit. Cheville enflée, ongles cassés. Il a visiblement flanqué un coup de pied à tout casser, avant de casser sa pipe. Le moment est mal choisi pour plaisanter. Désolé. Nous autres chirurgiens jouissons d'une sensibilité différente. Et d'un sens de l'humour différent aussi. Je vais être honnête, j'ai trouvé sa blague vraiment cool. Parce que pour avoir travaillé dans des dans un milieu où tu côtoies la mort, il te reste que ça, tu vois, genre t'es constamment dans un, comment dire, t'es constamment dans un espèce de une espèce d'ambiance horrible, et il faut que tu arrives à décompresser d'une manière ou d'une autre. Donc je pense pas que vérifier les organes génitaux soit nécessaire. On en sait assez. J'en sais assez, je crois. Veuillez m'éclairer alors. Je n'y comprends rien du tout. Comment ça vous... Quel était le mobile de l'assassin? C'est con. En mobile, ça pourrait être plein de choses. Le plus... Alors... Le meurtre rituel est totalement possible. Honnêtement, parce que ça a l'air d'être... une sorte de protocole assez strict pour faire ce type de meurtre. Cependant, je doute que les victimes soient pris au hasard. Voilà. J'en doute. Pour moi, il s'agit d'un châtiment. Je suis sûr d'une chose. C'était un châtiment. Même les chasseurs de sorcières n'infligent pas pareille torture. Quel péché pourrait mériter ça? Seul notre assassin le sait. Et telle est la clé pour le ou la trouver. Je vais suivre cette piste. Savez-vous quel était son nom? Fabian Meyer. Et bonjour. je suis Hubert Rick, médecin légiste. Je venais procéder à l'autopsie, mais je vois que tu l'as déjà faite, Joachim. Toujours à te mêler de ce qui ne te regarde pas, ce que je vois. Et à attirer des ennuis aux autres. Qui est-ce? Un étudiant, en formation continue. J'aurai quelques questions. Arrête Bien de joué. vibrer, toi. Mais faites vite. Le révérend Nathaniel fait son inspection. Il sera ici sous peu. Bon, le corps du menuisier, où est-ce qu'il a été Le corps trouvé? du menuisier, où a-t-il été trouvé? C'est important. On mène son enquête? Captivant. Il est mort à son atelier, au sud de la place du marché, juste à côté de la porte des faubourgs. La même où on a agressé cette pauvre barde. Toute la ville en parle. Pour en revenir au menuisier, c'est Eustache, le ramasseur de cadavres, qui nous a amené le corps. Vous devriez lui parler, je viens justement de le croiser. Oh, salutations, révérend. Qui sont ces gens? Je croyais avoir été clair. Personne n'est autorisé à entrer ici pour quelque raison que ce soit. Je sais, mais ce sont des amis du défunt. Ils sont venus recueillir le corps. Hors de question qu'ils sortent sur le champ. Entendu, révérend. Messieurs, veuillez me suivre et sortir par une autre issue. Pourquoi nous avoir couverts? Pour assurer mes arrières. Et si le révérend apprend qu'on s'est introduit dans la morgue pour charcuter un corps sans sa permission, j'aurai de gros ennuis. Mais ça ne t'a pas effleuré, n'est-ce pas, Joachim, comme d'habitude? Enfin,
Bien que je désapprouve ta désinvolture, je souhaite moi aussi voir cet assassin pendu. Si jamais j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. Merci. Merci. Bon, les problèmes que t'as avec lui, Joachim, je dirais pas que je m'en fous, mais c'est tes problèmes. Hein. Bon, c'est qui? Ce Nathaniel. Qui est-ce? Une belle ordure, comme tous ceux qui revêtissent l'habit du feu éternel. Beaucoup n'ont pas attendu de passer l'habit pour être des ordures. C'est vrai. Dans son cas, c'est assez vrai. Avant d'entrer dans l'ordre, Nathaniel était tortionnaire. Sa passion, torturer les femmes. Le hiérarque Emelfart l'a chargé de superviser la morgue. Il traite avec la garde du temple, organise les crémations, dirige les rituels funéraires au temple de l'île et ainsi de suite. Un boulot de rêve. Bon. Vous auriez pu me dire que vous connaissiez le légiste. Cela nous aurait évité les égouts. Le connaissant, c'est lui que j'évite, justement. Le sujet est clos. Très bien. Comme vous voudrez. Comme vous voudrez. Merci. Je n'ai rien à cacher. Juste une vieille blessure, pas encore refermée. Et maintenant, que comptez-vous faire? Suivre les pistes. L'atelier du menuisier, le ramasseur de cadavres, l'allée où Priscilla a été agressée. J'ai du pain sur la planche. Moi aussi, à l'hôpital. Je dois y retourner. Mais je croiserai les doigts pour vous. Et moi, je vous tiens à l'œil. Ouais, je continue d'être méfiant. Je suis d'accord qu'être méfiant, tu vois, c'est une bonne idée, mais pour autant, je pense pas que ce soit un problème. Je vais être honnête, je pense pas qu'il soit un problème. Péché charnel. Donc, on l'aurait puni pour le péché de chair. Ça me paraît bizarre. Eustache. C'est vous, Eustache? Le ramasseur de cadavres? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon sixième sens. Vous avez bien amené le corps de Fabian Meyer à la morgue? Fabian? Ah oui, je me souviens. Plus d'yeux, plus de cœur, un de ceux-là, quoi. Plus de bourse non plus, d'ailleurs. Et fouillé? Vous avez fouillé le corps de Fabian? Ma foi, oui, jeter un œil dans ses poches, histoire de pas brûler un truc de valeur. Appelons un chat un chat. Vous détroussez les cadavres. Moi, j'appelle un con un con. Occupe-toi de tes oignons. T'es quoi, percepteur? Du balai mutant. Bon. Parle. Qu'as-tu trouvé sur lui? D'accord. À vos ordres. Si. Une bricole, un anneau avec une pierre en verre, quelques pièces, et une lettre. Tiens, regarde, du vélin. C'est de la qualité, ça. Je gratte ce qu'il y a dessus, et je le revends. C'est de la peau humaine. Priscilla, la victime suivante. Si tu l'avais donnée à qui de droit, elle n'aurait pas été agressée. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du sort d'une malheureuse, prends ça là. Y a pénurie de ribaudes dans la ville? Celle-là, tu la mérites. Voilà, couché. Aïe, putain, merde! Pourquoi tu me tapes? Oh, je sais pas. Pour l'ensemble de ton œuvre. Voilà, allez. Bonne nuit. J'aime juste m'arrêter. Genre, tu vois, tu prends une petite inspiration. Légèrement petite. Tu expires. Celle-là, tu la mérites. Ah ça a été bien. Elle m'a fait du bien. Elle va boire. Je suis sûr qu'elle vous a fait du bien, vous aussi. Donc c'est quelqu'un... Tu vois, c'est ce que je dis. Il vise quelque chose. Quoi exactement, je ne sais pas. Un brasero? En cette saison? Je connais cette odeur. C'est du formol. De formol. Le sang de Priscilla. Il y a un citoyen inquiet.
Est-ce que tous les hommes, les Dopplers, hein. Eh, d'accord. Comment je saurais? Surveillez-le. Une Regardez trace ce de qu'il pas fait. d'homme. Peut-être le tueur. Tout le poids sur le talon. Il a reculé. Bon, les gars. J'ai pas que ça à foutre. Allez, approche. J'imagine que vous m'attaquez parce que Priscilla a été agressée, mais pour autant, c'est ni une raison. T'es contre un mur. Bien joué. Aidé par ton pote, là. Vous n'apprendrez donc jamais. Coucher. Ouais. Tu veux m'étriper, moi aussi, hein? Tu vas payer, salaud. Les catins savent se défendre. Ah! Du calme. Je ne vous veux aucun mal. Que venez-vous faire ici? Faire ses vengeances. Quoi? Ça vous étonne? L'assassin qui revient sur les lieux du crime. Vous en avez jamais entendu parler? Moi et mes frères, on lui prépare une chouette surprise. De la part de Priscilla. Il a failli la tuer, ce fils de chienne. Je sais. Je suis en quête d'indices. Et de personnes qui sauraient quelque chose. Je peux sans doute pas grand-chose pour vous. Mais je vais vous dire ce que je sais. Après avoir tapassé Bon. C'est pas la seule victime. Priscilla n'est pas la seule victime. Vous le savez? Mon pauvre Sou. Bien entendu, ça ne date pas d'hier. Il y a eu d'autres victimes. Mendiants, filles des rues, orphelins. Mais qui ça intéresse, hein? Des décès humains. Voilà comment la garde nous appelle. Vous vous rappelez leur nom? Ils n'avaient pas de vrai nom. Crâne d'œuf, bouclette, beignet, voilà comment on les appelait. Pas d'amis, pas de famille. Belle lurette qu'on les a brûlés. Vous êtes ami avec Priscilla? Vous êtes ami avec Priscilla? Amis, non. Mais pour elle, c'était autre chose qu'une catin stupide. Elle me respectait. Ça compte. Ce comptait laisser tomber le tapin. Trouver un boulot décent. Mais personne ne voulait de moi. Ni pour lessiver, ni pour servir, ni pour cuisiner. Une vraie pestiférée. Mais Priscilla, elle était différente. Elle m'a prise dans sa pièce, vous savez. Beaucoup d'autres acteurs ont pris peur. Rapport au feu éternel. Suivi la siffleuse sur les planches, vous imaginez? Ma foi, le reste est envolé. Je suis bonne pour retourner au turbin. Désolé de l'apprendre. Bah, y a pire comme boulot. C'est ce que je me répète. Bon. Prenez soin de vous. J'ai un tueur à attraper. Alors, en même temps, t'avais qu'à pas m'attaquer, espèce de crétin. Ça suffit. Assez. Assez. Frollo m'a fait compter. Au moi le camp. Arrêtez de m'attaquer. Si tu m'avais pas attaqué à la base, j'aurais certainement eu moins de problèmes. Bon. Très bien. Donc, il date pas d'hier. Il s'attaque à peu près tout. Hein. Hé, sorceleur, le légiste veut vous voir. Encore une victime. Il m'a dit de vous dire que la porte principale vous était ouverte. Et de vous grouiller. Eh bien... Donc, ça ne peut pas être Joachim. À moins que Joachim arrive à torturer en moins de 7 secondes. Ah, je dois passer à l'intérieur. Comment j'entre? Par là? Il y a quelqu'un? Foutez le camp, ou je lâche les chiens. Border, Strige, ici. Tout doux. C'est au sujet de Fabian Meyer. Je cherche son assassin. Ah, mais ça change tout. Alors,
Assis, maudit corneau, couchez. Entrez, entrez, en douceur, hein, qui vous morde pas. Charmante bestiole. Charmante bestiole. Pas fou, non? Même moi, j'en ai peur. Mais mieux vaut un chien qui aboie qu'un sale type chez soi. C'est pas faux. Vous visez quelqu'un en particulier? Pour sûr. Le salaud qui a buté Fabian, à peine ils avaient emmené son corps que j'ai couru chez un collègue qui élève des chiens de combat. J'ai pris ces 2 corneaux, ça m'a coûté un bras. Mais au moins, je dors tranquille. Pas faux. Et vous êtes qui, au juste? Le frère du défunt. On m'appelle Gus. On tenait l'atelier ensemble, chez Meilleur et Meilleur. Oh, il est beau! Et maintenant, c'est juste chez Meilleur? Même pas. Je vais fermer d'ici peu. Dès que je trouve un acheteur pour cette tôle, je rentre à Mahakam. Près des miens, enfin ce qu'il en reste. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de Fabien? Alors j'ai des questions. Déjà, qu'est-ce que vous savez au sujet du meurtre? Dites-moi ce que vous savez du meurtre, dans l'ordre et en détail. Alors voilà. Je rentrais chez moi après un travail à Oxenfurt, quand je vois un panache de fumée s'élever de la ville. Là je me dis, bon sang, j'ai raté le bûcher d'une autre sorcière. Mais la fumée montait pas de la place du hiérarque. Elle venait d'ici. Voyez cette suie? C'est là qu'elles ont brûlé nos sculptures. Les gens sont venus voir le brasier. Ils ont trouvé Fabian juste à côté. Le temps que j'arrive, il était déjà chargé dans une voiture à bras. Vous avez parlé aux voisins? Ils ont remarqué quelque chose de louche? Entendu des choses? Rien, ils ont dit. Même s'ils avaient entendu, ils auraient rien fait. À Novigrad, si les gens voient un orphelin qui se vide de son sang en pleine rue, ils font un détour pour pas salir leur poulaine. Alors un nain, ça intéresse qui? Est-ce qu'il avait des ennemis? Votre frère avait des ennemis? Des gens à qui il déplaisait, qui l'auraient menacé? Non. C'est plutôt Fabian qui avait menacé cette donzelle. C'était un nain au poil. Il avait de l'or dans les doigts. Et aussi le feu où je pense. Dès qu'on avait 3 sous de côté, je lui disais « Achetons des outils, du bois de qualité. » Tu parles. Il empoignait le magot et fonçait courir la gueuse. T'aurais dû en prendre un peu, toi aussi. Une. C'est toute ta faute, salope, serpillière humaine, qui lui balançait entre autres vacheries. J'ai jamais trop su pourquoi. Peut-être qu'il en était tombé amoureux. Impossible. Savez-vous où je peux trouver cette serpillière? Au cimetière. Elle est morte il y a quelques jours. Paisible dans son sommeil. Une fièvre d'après son souteneur. Bon. Bien. Assez bavardé. Je dois jeter un œil aux alentours. Pas de problème. Mais faites gaffe aux chiens. Oh, t'inquiète pas. Très belle bête, hein. Ils sont beaux, hein. C'est pas de l'attaquer. Alors. Des statues des anciens dieux. Que des femmes. Bien girondes. Eh ben, évidemment. Qu'est-ce qu'on a là? Appel d'un citoyen inquiet. Ah. En savoir quelque chose. Des traces de sang. C'est là que gisait Fabian quand ils l'ont trouvé. L'assassin traînait quelque chose de lourd. Des statues. Ou un corps. Vous permettez que je visite l'atelier? J'y ai pas été depuis qu'ils ont trouvé Fabian. Et si vous y tenez, Joulou? Ah bien. Si ça dérange pas, encore une fois. Hein. Encore des taches de sang. Mais pas suffisamment pour qu'il soit mort d'une hémorragie. À moins que quelqu'un ait nettoyé le sang en ne laissant que quelques traces. Des yeux, humanoïdes, totalement décomposés. Ouais. Donc en plus, il les emmenait même pas pour un trophée ou quoi que ce soit. Celui-ci semble avoir pris un coup de pied. À mon avis, si tu veux, il s'est bien défendu, le type. Hein. Du formol. Rien à faire chez un menuisier. Ouais, plutôt d'accord avec ça. Eh bien, merci. Ouais.
J'ai jeté un œil à vos sculptures. Alors? Plutôt réussi, non? Surtout les femmes. Je n'avais jamais vu Mélitel dotée d'une telle poitrine. Oh ça, c'est l'œuvre de Fabian. Frangin, j'y disais, des nichons pareils, ça casserait le dos de n'importe quelle bonne femme. Et lui disait que ça se vendrait mieux, que j'avais qu'à la boucler. Et en effet, ça se vendait bien. Jusqu'à ce sermon au temple. Quand le révérend a dit qu'acheter des idoles des non-humains meilleurs, c'était un double péché. Hérisier et débauche, après ça, rideau. Ah, d'accord. Ok, je vois. Bon, je pense savoir ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Fabian était à l'atelier. C'est là que l'assassin l'a agressé. Ils ont lutté. Fabian ne faisait pas le poids. Puis, il a été torturé, un bon moment. Ah, épargnez-moi les détails. Pour tout dire, je les supporterai pas. Quand il a eu fini, l'assassin a traîné Fabian dans la cour. Puis il a dressé un bûcher avec les sculptures et y a mis le feu. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? À titre de leçon, adressé à lui, à vous, à toute la ville. Bon. Bien, assez bavardé. Je n'ai plus rien à apprendre ici. Adieu. Merci quand même de ton aide. Je commence à voir quelque chose qui se met. Donc effectivement, la possibilité d'un rituel est toujours bon. C'est pas parce que c'est fait par une grande religion que ça reste pas un rituel. Et ensuite, c'est également un châtiment. Et je crois que ma théorie est juste. Que de base, ça doit être une espèce de péché par rapport au... comment je pourrais dire? Un péché de chair. Là, par exemple, c'était de faire des statues un peu trop suggestives. Mais soyez honnête, sur la justification est vraiment genre pas folle. Ah, subis la même? Gérald, c'est ça. Content de vous voir. Je vous attendais pour l'autopsie. Trop aimable. D'autant plus que vous n'aviez pas l'air enchanté la dernière fois. Parce que vous débarquez à l'improviste et mal accompagné. Sans compter l'inspection du révérend Nathaniel. Ouais, je comprends. Notre guide spirituel a dû quitter la ville pour quelques affaires urgentes. Je sais qui vous êtes et ce qui vous motive. Je me ferai un plaisir de vous aider dans votre enquête. Un plaisir. Vas-y. Alors. Qui est la victime? Qui est la victime cette fois? Joris Akinus, professeur de théologie à l'Académie d'Oxenfurt. Découvert ce matin chez lui, sur un catafalque érigé avec ses livres. Des ouvrages traitant d'un thème particulier? Apparemment tous consacrés au feu éternel. Des traités critiquant la doctrine officielle. Oui. Un péché mortel à Novigrad. Effectivement. Bon, démarrons l'autopsie. Commençons. Pas mes affaires, le reste. Blessure conforme au modus operandi de l'assassin, la victime a été ligotée et contrainte d'avaler du formol. Puis l'assassin l'a énucléé, a placé des braises dans ses orbites, a ouvert sa cage thoracique et... Qu'est-ce que ceci? Un parchemin? En peau humaine? Un message de l'assassin. Le nom de sa prochaine victime. Patricia Wegelbud. Vous la connaissez? Ah bah oui. Oui, je suis même allé une fois à son domaine. Je pars la voir immédiatement. Ah oui, 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 bien sûr que je la connais. On a pu discuter. Un citoyen inquiet. Non mais alors lui... Alors le petit bâtard, il s'en est pris plein la gueule, d'accord? Lui, il va prendre pareil. Hein. J'espère que je vais pouvoir le frapper. Hein. Fort. Hein. Il faut toujours rester un peu logique. Il faut rester froid, il faut rester loin. Mais là, ça commence à faire beaucoup et... Le but d'un sorceleur, c'est de tuer les monstres, ou du moins de réguler les monstres pour éviter qu'ils touchent aux humains. Encore un appel d'un citoyen inquiet. Ça fait beaucoup.
Patricia Wegelbud. Et faut quand même avoir un certain sens de l'organisation, parce que là, faut aller la chercher, hein, la Wegelbud. Hop, non. Alors, moi. Qu'est-ce que tu veux? Il faudrait que je parle à Patricia Wegelbud. Il faut que je parle à Patricia Wegelbud. Et tu crois que n'importe quel mendigo peut entrer comme ça? Sa vie est en danger. Laissez-moi entrer ou vous aurez son sang sur les mains. Si je te laisse entrer alors que t'as tout inventé, ils vont me foutre dehors à coups de pied au cul. J'ai toujours cru que la mission d'un garde était de protéger son employeur, pas son propre cul. Bon d'accord, je t'emmène voir Dame Wegelbud, mais pas de vagues, c'est compris? Ouais, t'inquiète. C'est pas moi qui vais provoquer des problèmes. Oh, Gérald, quelle délicieuse surprise. Délicieuse n'est pas le mot. Je dois voir votre mère, sa vie est en danger. En danger? Allons, j'ai vu mère ce matin même, elle m'a paru triste, c'est vrai, mais en pleine santé. Je pourchasse un tueur en série. Tout me porte à croire que votre mère est sa prochaine victime. Autant tout lui expliquer. Vrai, nos gardes... Il tue avec une extrême cruauté. Il torture ses victimes et en extrait leur cœur. Allons voir ce qu'il en est, par acquis de conscience. Je trouve toute cette histoire extravagante. Mais vous paraissez très sérieux. Tu veux la lettre, peut-être? Peut-être un peu humaine? Voilà un feu digne de Belléten, mais passablement hors saison. Je vous ai parlé de la tristesse de mère, vous souvenez-vous? En fait, elle traverse une crise mystique, assez sérieuse. C'est-à-dire? Nous séjournions à Novigrad. Mère a vu les bûchers sur la place du Hiéra et n'a pas pipé mot sur le chemin du retour. Elle a fait rassembler et brûler tous les livres saints, insignes, reliquaires. Puis elle s'est enfermée dans sa chambre. C'est pour ça, alors. Les non-humains ont un penchant naturel pour le brigandage. Vous entendez? Le calme plat. Tout semble en ordre. Entrons, pour en avoir le cœur net. Quel inquiet vous faites. Très bien, mais veuillez attendre ici. Mère n'est sûrement pas d'humeur. Elle est morte. Voilà. Il s'est enfui par l'autre issue. Attrapez-le. Non, 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 tu m'échapperas pas. Non, les chiens. Les chiens. J'ai pas le temps. Pas. Dispersez-vous, l'assassin rôde encore. Dis pas qu'ils vont m'attaquer moi. C'est pas le moment. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est par là. Non? Oh, mais quelle bande de crétins, eux! Foutez-moi le camp, j'ai pas le temps de m'occuper de votre race. Oh! Hey! Halte, ou je te colle un carreau entre les deux yeux. Écoutez, vous faites erreur. Pas de blabla, allons voir l'héritière. Entendu, l'assassin est déjà loin. Passe devant, héros. Crétin des îles. On l'a eu, Dame Ingrid. Non sans mal, mais... Abaissez votre arme avant de blesser quelqu'un. Cet homme est innocent. Mes excuses. Mais je l'ai vu courir, j'ai cru que c'était l'assassin. J'étais sur ses talons. Et je l'aurais rattrapé si vous ne vous en étiez pas mêlé. Hors de ma vue, et vite. Mère, pourquoi lui avoir fait ça? Pourquoi? Parce qu'elle avait blasphémé contre le feu éternel. Parce qu'elle a blasphémé contre le feu éternel. C'est son seul lien avec les autres victimes. Ingrid,
Le moment est très mal choisi, mais d'ordinaire, l'assassin laisse un mot indiquant qui sera sa prochaine victime. Puis-je? Bien sûr. Mais je ne vous accompagne pas, je ne veux pas la voir dans cet état et garder cette image d'elle à jamais. Alors dans ce cas, ne fonce pas dedans. Faites en sorte qu'elle soit la dernière victime. De grâce. J'aimerais. J'aimerais, je te jure, j'aimerais. Ekimose, ongle cassé. Elle s'est défendue. C'est pour ça qu'il a mis si longtemps. Et qu'il a failli se faire prendre. Voilà. Nettie la douce. Chez Kat l'estropié. Il s'enhardit. Le lieu en plus du nom maintenant. Cette fois, il ne s'en tirera pas. Ouais. Les mêmes blessures que les précédentes victimes. Inutile de l'examiner. Il faut que j'aille chez Kat l'estropié. Surtout qu'il l'a fait là, genre le timbré là. Sur le lit, elle a pas pu crier. Quand tu me diras, il lui a fait boire. Si jamais son premier truc à faire, c'est lui faire boire du formol. Ouais. Enfin, là, littéralement, elle a pas fait grand chose si ce n'est voir un bûcher et partir dégoûtée. Hein. Honnêtement, y a rien. Hein. C'est Nathaniel. C'est Nathaniel. Je suis plutôt certain là de ce que je viens de découvrir. Je suis désolé, on va terminer cette quête avant de terminer l'épisode. Là, je suis complètement intrigué et pris. Ok. Verrouillé? C'est pas normal. Ouvert? Ouvert. Nettie la douce, où est-elle? À l'étage. Mais elle est avec un client très important. Ne les dérangez pas. Alors là, si tu savais comme j'en ai rien à foutre. Si tu savais. Personne ne peut t'entendre, salope. Pas âme qui vive. J'en connais un, en revanche, que toute la ville va entendre sous peu. Encore à me déranger. J'ai horreur d'être dérangé. J'allais m'amuser avec Nettie la douce, la rendre un peu plus rugueuse. Mais je vais d'abord m'occuper de toi. Tu vas t'occuper de rien du tout. Essaie donc, enfoiré. Essaie-t-on, enfoiré? Bah tiens. C'est bizarre. Je l'ai deviné que c'était toi. Allez, approche. J'ai promis à un pote que je te ferais payer. Tu es libre. Merci. Merci. Sans vous... Il te serait arrivé des bricoles, oui. Il a demandé si je faisais tout. J'ai répondu, si tu as les moyens, bien sûr. Là, il a souri. Dieu que j'ai eu peur. Puis il m'a frappé si fort que je suis tombée dans les pommes. En revenant à moi, j'étais attachée. Et lui faisait chauffer un tisonnier. Du calme. Il ne te fera plus de mal. Il ne fera plus de mal à personne. Non, on s'y occupé.
Va donc prévenir tes tenanciers. Oh, le cadavre a été récupéré, rationné et brûlé en 10 secondes. On a la queue qui frétille? Je crois que c'est pas trop le moment, non? Ça te dirait une partie à 3 beautés? Oh là! Et le timbré! Et ça m'étonne pas, tu vois, c'est quelqu'un du feu éternel, châtiment, rituel, tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est que je peux au moins rassurer Jasquier, le type est mort. Je peux rassurer absolument tout le monde, le type est dead. Je suis assuré. Évidemment que c'était Nathaniel. En fait, j'en suis arrivé à cette conclusion au moment où j'ai entendu qu'il était plus en ville pour affaires importantes. Et que ça collait trop, en fait. Il n'y avait qu'un seul nom qui pouvait ressortir, c'était Nathaniel. Surtout qu'il est revenu voir le cadavre, l'autre con. En fait, il a compris que j'étais sur ses traces et du coup, il a décidé d'aller plus vite. Mais bon. Maintenant qu'il est mort, il va plus faire mal à qui que ce soit. Pas de pitié tout court pour les enculés. Hein. Bon. Bonjour. Oui, Gérald? Tu es l'assassin. J'ai trouvé l'assassin et je l'ai tué. C'était Nathaniel. Je l'ai pris sur le fait, chez Kat. Il allait massacrer sa prochaine victime. Le tenancier a voulu m'empêcher de déranger un client important. Moi qui croyais que plus rien ne pouvait me surprendre à Novigrad, je me trompais. Lourdement. Je suis content que ce soit pas toi, par contre. Merci, Gérald. Sans votre intervention, tout ça n'aurait jamais cessé. Ouais. Ah. Vous connaissez une certaine Shani? Connaissez-vous une chirurgienne de l'académie d'Oxenfurt? Ah oui, c'est vrai. Une certaine Shani. Cheveux roux, coupés courts, taches de rousseur. Ah, une idéaliste indécrottable. Bien sûr que je la connais. Elle a été mon assistante. Je me souviens de Shani. Savez-vous où elle se trouve aujourd'hui? Je dirais quelque part sur la ligne de front à raccommoder des piquiers. Je lui ai bien dit que c'était futile. D'ici à ce qu'elle sauve une centaine de vies, 1000 autres seront perdus. Mais il est difficile de raisonner les médecins investis d'une mission. Oui, enfin, tu peux au moins essayer de sauver quelqu'un. Adieu. Merci. Comment va Priscilla? Ah, bah, d'accord. N'est-ce pas? Oui. As-tu réglé ce que je t'avais demandé? Oui, à la manière des sorceleurs. On tue les monstres. Merci, Gérald. En mon nom et au nom de Priscilla. Au nom de plein d'autres gens. J'ai fait ma part. À ton tour maintenant. Prends soin d'elle. Entendu. Tu verras, elle sera mieux traitée qu'auprès des dryades de Brokilon. Elle retrouve C'est la voix. mignon. Agréable surprise. N'est-ce pas? D'après le professeur Von Gratz, ses blessures guérissent plus vite que celles d'un troll. Comparaison peu flatteuse, mais encourageante. Elle pourrait même rechanter un jour. Pour l'heure, nous allons former un duo. Elle jouera du luth, je chanterai. Jasquier et Kelonetta. Ça sonne bien, non? Très bien même. Bonne chance, Jasquier. À la ville comme à la Seine. Gérald? Désolée, Gérald. Ma gorge est encore toute... Parle pas. Parle pas. Reposez-vous. Non, bref. Ça se fait du mal. Oh, bon, bah voilà. Un prêtre de moins dans cette ville de cons. Joachim, t'étais pas là-haut? Je revérifierai ça, mais il était pas là-haut.
Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, un petit smile.